Salut Louise, comment tu vas après cette victoire en Coupe de France contre le Paris 92, 30-22? Ça va très bien, je suis très contente. Une qualification en demi-finale, la Coupe de France continue, l'aventure continue, l'objectif c'est le même, gagner? Bien sûr, quand on joue à Metz, c'est toujours l'objectif de gagner. Et l'objectif de gagner alors, est-ce qu'il s'est rejoint aussi dans ta prolongation de contrat, parce que tu as prolongé ton contrat il n'y a pas longtemps, c'est parce que c'est aussi ça la volonté, c'est de vouloir continuer à gagner à Metz Handball? Oui, bien sûr, mais le plus important pour moi, c'est les jours normalement. C'est l'entraînement avec les filles, avec le staff, j'adore ça, vraiment. Justement, alors je pense que autant à Metz Handball on a le droit un petit peu de rigoler, mais je pense qu'il y a beaucoup de rigueur et beaucoup de travail aussi à l'entraînement. Ouais, la semaine dernière, sans match, était comme pre-season. C'était très très dur, mais j'aime beaucoup parce que on travaille très fort et ouais, c'est ça il faut faire pour gagner. Puis la ville aussi, le contexte de la ville, ça te plaît aussi, je pense, tout ce qui est autour de Metz aussi? Oui, bien sûr. Maintenant, c'est pas très drôle avec la situation de Covid, mais j'espère que ça va mieux. Ouais. Bon, on va parler du match, et moi j'ai noté quelque chose depuis de nombreux matchs maintenant, c'est ta présence en défense qui est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui en défense? Comment tu te sens? Je me sens très bien. J'ai travaillé beaucoup autour de mon défense et je pense que Manu est très bon pour expliquer et la défense de Metz Handball me sent très bien bon parce que c'est très agressif. Au Danemark c'est plus ennuyeux et maintenant ouais, j'aime beaucoup. Tu sens une grosse différence entre justement à Metz et au Danemark? Ouais, grande différence. Au Danemark, on reste en bas et on fait le bloc. Maintenant, on fait beaucoup de montées inversées, joue en haut, en bas. Et ouais, j'adore ça. Et sur ce match, j'ai noté aussi autre chose, c'est ta relation avec Astrid Nguyen, votre capitaine, qui se passe très bien, autant en défense qu'en attaque. Ça se passe très bien, comment tu peux expliquer ça? Vous travaillez beaucoup toutes les deux à l'entraînement? Ouais, je pense que Astrid, à l'entraînement, elle est le plus difficile j'ai joué contre à défendre parce qu'elle est trop forte. Ouais, c'est vrai. Elle garde la position comme ça et c'est impossible de tourner autour. et ouais, c'est facile de jouer avec elle. Et alors on va reparler exclusivement du match maintenant, donc comme je le disais en début, vous avez gagné 30-22, l'aventure en Coupe de France elle continue, mais Paris 92 c'était quand même une grosse équipe et on l'avait vu en championnat dans un match où pourtant c'était bien parti et après c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui de ne pas refaire les mêmes erreurs? Au premier mi-temps, on a joué très agressif en défense, mais pas avec beaucoup de profondeur. On a resté un peu en bas et on a fait les blocs et Atadou a joué incroyable. Ouais, je pense que les pivots a marqué beaucoup de buts et on manque Orlan, mais Mémé a joué magnifique sur l'arrière droite, gauche. Ouais. Et justement, qu'est-ce que Manu vous a dit dans le vestiaire déjà avant le match et à la mi-temps pour ne pas justement reproduire les mêmes erreurs, pour être assez sereine on va dire sur le terrain? Il a fait un très grosse speech avant le match. Quand on a perdu à Brest, on a pensé, ok, on a encore le
possibilité de gagner le Butagaz League, mais maintenant au Coupe de France, c'est pas ça. Si on perd, c'est fini. Et il a parlé beaucoup autour de ça. Et oui, je pense que tout le monde était très motivé. Mais ça s'est vu justement, une grosse motivation dès l'entame de l'échauffement. Déjà, on a senti énormément de volonté d'y aller. Et tu t'attendais à avoir 18-9 à la mi-temps, à mener de plus 9 à la mi-temps, vous y attendez? Non, c'est une grande surprise pour moi. Une très bonne surprise justement, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui a fait, quelle a été la recette pour que vous éteigniez complètement le Paris 92 ce soir? Comme tout le temps, une très forte défense et le montée-balle, on a joué rapide et fort. Oui, être intelligent tactiquement et sur le here. What is sur le terrain. Ouais. Et au final, bah voilà, une belle victoire et l'aventure en Coupe de France continue. Est-ce que tu sais ce qu'a fait Brest ce soir? Vous avez regardé déjà? Ouais, Brest a gagné avec un but. Ouais, ils ont gagné d'un but contre Chambray. Ouais. Donc l'aventure pour Brest continue aussi. C'est possible de les retrouver en demi-finale ou en finale. Si on retrouve Brest en finale ou en demi-finale, l'objectif c'est de gagner beaucoup, comme plus 11 comme eux ils nous ont mis. Ah ouais. On a une grosse revanche à faire contre Brest. On est très motivés. Mais ouais, c'est dur contre toute l'équipe. Ouais. Et pour terminer cette interview, je vais te demander comment toi tu t'es trouvé aujourd'hui. Quel bilan tu pourrais tirer de ta prestation ce soir? La prestation de l'équipe? Ouais, de l'équipe. Ouais. Ok. Magnifique. Ouais. Je pense. C'est parfait. Merci beaucoup Louise. On se retrouve très bientôt aux arènes de Metz avec, j'espère, un peu de public bientôt. Oh, j'espère. Les publics me manquent beaucoup. Les arènes ne sont pas pareilles sans les supporters. Et ouais. Bon, on remercie quand même les bénévoles et les joueuses du centre de formation. Ouais. Il fait une grosse atmosphère. Ça réchauffe un peu le cœur, je pense, quand même, d'avoir un petit peu de public, même si malheureusement ils ne peuvent pas être nombreux, d'entendre un peu les tambours, un peu de motivation, ça encourage quand même. Oui, on a tout le temps de motivation, mais le public en manque. Et ben alors on espère retrouver du public très bientôt aux arènes de Metz. En attendant, merci beaucoup Louise. Encore félicitations pour cette victoire et puis à très bientôt. Merci. Avec plaisir.